Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui pour vous Madame Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Elle est ministre béninoise en charge de l'économie numérique et de la communication. Comme d'autres ministres africains en charge des technologies de l'information, des acteurs du secteur public et privé, les leaders industriels, les investisseurs, différentes startups et des académiciens, Madame Aurélie a participé à la 4e édition du sommet pour la transformation numérique en Afrique. Elle nous parle dans ce présent numéro de décryptage des enjeux du numérique sur l'intégration économique du continent et au Bénin en particulier. Vous avez participé au sommet pour la transformation africaine à travers le numérique. Quels ont été les acquis pour votre ministère et le Bénin en général? Au cours de ce sommet, j'ai partagé avec l'ensemble des participants la stratégie, notre cyberstratégie en matière de santé, donc la stratégie digitale de notre pays pour la santé que nous avons implémentée, dont nous avons fait finaliser en fait le contenu au mois de novembre dernier en 2017. Ce qui a permis d'échanger avec l'ensemble des parties prenantes intervenant dans le secteur de la santé digitale et aussi d'échanger avec les autres pays tels que le Rwanda autour des problématiques et des solutions qui sont trouvées en matière de santé digitale. Comment évaluez-vous le rôle des technologies de l'information et de la communication dans le développement du Bénin en général? Aujourd'hui, nous avons fait un pari ambitieux, celui de dire que grâce au TIC, nous allons impacter tous les autres secteurs. Nous allons intégrer le numérique dans tous les autres secteurs, notamment le secteur de l'éducation. Nous avons un projet phare au Bénin au sein du programme d'action du gouvernement, un projet phare qui se focalise sur la généralisation de l'usage du numérique par l'éducation et la formation. Nous avons aussi d'autres projets qui vont intégrer l'agriculture, les TIC dans l'agriculture. J'ai parlé tout à l'heure de l'intégration des TIC dans la santé. Donc vous comprenez que quel que soit le secteur aujourd'hui, l'économie numérique est en train d'apporter un vent nouveau, une façon nouvelle de mettre en œuvre les processus, une façon nouvelle d'optimiser en fait la fourniture de services aux populations, aux entreprises. Pour vous donner un exemple, récemment nous avons lancé le e-visa qui donne la possibilité aux personnes étrangères qui veulent venir au pays, au Bénin pour leurs affaires ou en tourisme, de pouvoir obtenir leur visa en ligne, de faire leur demande de visa en ligne de bout en bout, obtenir le visa et l'imprimer, prendre leur vol tout simplement et venir au Bénin. Vous avez parlé du gap entre les hommes et les femmes dans le domaine de la technologie en Afrique. Selon vous, qu'est-ce qui est la cause de tout cela et qu'est-ce qui peut être fait justement à ce sujet? On a constaté, notamment en Afrique, dans les pays en voie de développement, que quand on prend la population des femmes et celle des hommes d'un côté, il y a un gap de 1 sur 3, donc une femme pour 3 hommes en termes de gap numérique. Et cela crée des opportunités manquées pour le développement donc de nos pays, notamment aussi au Bénin, du fait que ces femmes en fait ne se retrouvent pas intégrées dans le développement dans l'utilisation de ces technologies. Alors il y a deux aspects. Il y a le fait de retrouver les femmes dans les secteurs, disons, techniques, technologiques. Les jeunes filles qui doivent choisir justement qui devraient choisir également des carrières dans les domaines techniques au même titre que les hommes, pour que dans la conception, dans l'élaboration des outils technologiques, on puisse aussi prendre la dimension féminine qui est importante. Et il y a l'autre aspect qui consiste à donner l'opportunité aux femmes également d'utiliser les outils technologiques pour leurs activités économiques, pour leur insertion sociale. Donc ce volet-là est également important à développer. L'Afrique a introduit la zone de libre-échange continentale et maintenant on parle beaucoup plus de digitalisation de ce marché. En quoi cela profite-t-elle à l'intégration du continent? On a souvent l'habitude de dire que l'Inde, qui compte à lui seul à peu près la même
population que l'Afrique tout entière, donc c'est 1 milliard de population, et un marché, parce que c'est un pays, l'Inde. L'Afrique, 1 milliard de personnes aussi, nous devons nous constituer également en un marché. Et cela a d'autant plus de sens quand on regarde le volet numérique, parce qu'avec le numérique, les frontières sont effacées. Donc nous pouvons constituer un marché unique numérique. Et l'importance de constituer ce marché, auquel je crois personnellement, est que à cause justement de ce besoin d'harmonisation des réglementations, d'harmonisation des approches dans la régulation que nous faisons aussi sur le plan des télécommunications de ce marché, il y a besoin que les pays justement se parlent et harmonisent un certain nombre, comme je l'ai dit, de réglementations. Donc c'est essentiel. Nous avons à y gagner. Il faut mettre en place les approches qu'il faut, les méthodologies qu'il faut, mais l'objectif commun, cet objectif commun que nous avons de constituer un marché, il est bien évidemment bénéfique pour nos pays et pour notre continent. On parle également du rôle des jeunes dans l'aboutissement de toutes ces initiatives. Quel est votre message à leur endroit? Aux jeunes entrepreneurs du numérique, aux jeunes filles, jeunes femmes qui sont dans ce secteur ou qui veulent rejoindre ce secteur, que c'est un secteur porteur, je n'arrête pas de le dire. C'est un secteur qui donne la possibilité de pouvoir créer, de pouvoir impacter à travers justement ces outils technologiques, à travers l'économie numérique, tous les autres secteurs, de pouvoir résoudre aux besoins de l'Afrique, qui sont des besoins assez, je vais dire, complexes, mais qui peuvent être résolus par des solutions technologiques. On l'a vu avec le M-Pesa, où il y avait un besoin de payer des ouvriers qui n'étaient pas bancarisés. Et le seul fait d'avoir eu cette idée de faire ce paiement par des plateformes mobiles a permis aujourd'hui d'avoir le mobile money qui, en Afrique, nous rend si fiers. Donc, nous pouvons, ces jeunes peuvent apporter ces solutions technologiques pour résoudre nos problèmes africains. Et je veux leur dire qu'ils doivent persévérer. Je veux leur dire qu'ils doivent continuer de travailler avec la même foi et la même passion.